Yeah, man! On va casser le code religieux et remettre la vérité à sa place. On va casser le code religieux et remettre la vérité à sa place. On te parle du diable, masqué, mirage dans les âges, images dans les langages, récits gravés dans les pages. On te vend des enfers brûlants, des paradis lointains, comme des mondes hors terrain, mélangés dans ton mental humain. Tu te rappelles Matrix, quand Néo tombé scène, Morpheus s'ouvre la scène et brise ceux qui enseignent. Ce que l'esprit croit fort devient loi dans le vécu, et le réel perçu suit ce que tu as cru sans recul. Écoute ça, man! On t'a gravé des récits comme des vérités sans sortie. Enfer pour les fautes, paradis pour les vies infinies. Comme si tout se divisait en deux portes scellées de destin imposé, de monde déjà figé. Mais personne ne t'a dit que ces images vivent dans les têtes qui les répètent sans recul, sans regard, sans écart, sans départ. Des phrases héritées deviennent des lois internes, ces structures modernes dans des mémoires qui gouvernent. Le diable n'est pas dehors, c'est une lecture intérieure, une peur qui se densifie et prend de la hauteur. Et plus tu crois sans observer, plus tu construis sans respirer des prisons mentales déguisées en vérité sacrée. Ce qui était symbole devient identité, ce qui était image devient réalité. Et l'esprit confond ce qu'il croit avec ce qu'il crée sans arrêt. Et dans cette boucle mentale, le récit devient mural. Il enferme le signal dans un cadre rituel. L'enfer monte en toi quand ton esprit perd sa loi, quand les pensées tournent en boucle sans choix, sans voix. Quand le mental s'enferme dans ses murs intérieurs, ses scénarios lourds, ses peurs et ses douleurs. Le paradis n'est pas un ciel au-dessus, c'est un axe sans flux, une paix sans lutte, sans rupture, sans blessure. L'ombre n'est pas un ennemi, c'est une part de vie, un fragment oublié qui demande harmonie, énergie. Tout devient miroir sans filtre ni détour, chaque émotion revient en retour jour après jour. Ce que tu vis s'imprime, ce que tu nies t'abîme, ce que tu regardes transforme ton intime et s'anime dans ce champ intérieur. Chaque pensée devient couleur, chaque silence devient structure, chaque peur devient moteur. Ce que tu crois devient ce que tu vis, ce que tu nourris devient ton destin. Tes pensées sculptent des mondes invisibles, tes peurs écrivent ton chemin. Rien ne t'enchaîne dehors, tout commence dedans, dans ton regard, dans ton chant, dans ton sang, dans ton temps. Ce que tu prends pour réel te construit, te détruit ou t'élargit lentement, profondément. Des millions de voix répètent les mêmes lois, les mêmes croix, les mêmes poids. Dans la foi des lois, et ça devient masse mentale, boucle globale, réalité bancale, mais installée dans le canal astral. On appelle ça égrégore, forme sans corps, mais vivante encore par la peur, les accords et les décors. Les gens voient des ennemis dehors sans voir qu'ils nourrissent ce qu'ils portent au-dedans, dedans. Dans ce brouillard mental, le vrai devient banal, le faux devient normal, massif total, horizontal. Les mots deviennent programmes, les idées deviennent drames, et la conscience s'enflamme dans des schémas sans âme. Et plus c'est répété, plus c'est validé, plus c'est incarné dans des pensées automatisées, cristallisées. Comprendre ça ne donne pas un droit, ça donne une voix. Revenir à soi sans roi ni loi de foi, sans combat ni émoi. Chaque action revient en vibration, non comme punition mais comme résonance, en création, en expansion. Ce que tu appelles diable en retour, on n'est qu'un écho mental, une boucle causale dans ton champ global spectral. Sortir de la prison mentale, c'est voir le symbole sans le rendre animal, sans le rendre final, sans cristal. Plus la conscience est claire, plus elle déclare que tout part de l'intérieur, pas de l'extérieur. Arbitraire, illusoire, et la liberté commence là où tu cesses de projeter ce que tu refuses d'observer. Senti enfermé, ce que tu crois façonne ton monde, ce que tu nourris devient ta loi. Tes pensées ouvrent ou ferment des mondes selon la lumière que tu as en toi. Rien te possède, tout répond à ce que tu aimais, sans bruit, sans fuite, sans nuit. Et la liberté commence là où ton regard se reconstruit, s'illumine et s'enfuit des limites qu'il subit. Alors regarde sans peur ce que tu appelles obscurité. C'est souvent une part de toi qui veut être révélée, réintégrée, libérée dans ce silence profond.
Tout devient simple, tu n'es pas enfermé. Tu es l'espace qui peut tout dépasser, tout transformer.